Et si je vous disais qu'à 68 ans, j'ai retrouvé la force de mes jambes en moins de 24 heures, sans médicaments, sans chirurgie, juste avec 2 œufs, un moment précis, et une vérité que la médecine oublie trop souvent. Vous voulez savoir comment? Écoutez bien. Je suis le docteur Antoine Bélier, médecin généraliste à la retraite. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté les battements du cœur de mes patients, examiné leurs genoux usés, apaisé leurs douleurs silencieuses, celles dont on ne parle pas parce qu'elles sont anodines, mais parce qu'elles sont devenues normales. Oui, la douleur peut devenir une habitude, une fatalité acceptée. Et c'est précisément contre cette idée-là que je suis ici aujourd'hui pour vous parler. Il y a quelque temps, j'ai vécu un moment qui m'a glacé le sang. Pas dans une salle d'urgence, pas dans un cabinet médical, mais chez moi, dans ma cuisine. Ce matin-là, j'avais voulu me lever rapidement pour aller chercher une cuillère. Une simple cuillère. Mais en me relevant de ma chaise, ma jambe gauche a refusé d'obéir. Elle s'est effondrée sous moi comme si elle n'avait plus raison d'être là. J'ai chuté. Fort. Lourdement. Mon coude a heurté le carrelage. Ma tête a manqué de peu le coin de la table. Je suis resté au sol de longues minutes, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause d'un effroi profond. J'avais peur. Peur de m'être cassé quelque chose, bien sûr. Mais surtout peur d'avoir franchi cette ligne invisible, celle où le corps cesse d'écouter la volonté, celle où l'on devient spectateur de sa propre dégradation, celle où l'on ne commande plus rien. Et pourtant, j'étais médecin. J'avais conseillé des centaines de personnes âgées sur la prévention des chutes, la perte de masse musculaire, la fragilité. Mais je n'avais jamais imaginé que cela m'arriverait aussi soudainement, aussi brutalement. C'est une chose de savoir, c'en est une autre de vivre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à marcher comme un vieillard que je ne reconnaissais pas. Je traînais les pieds. Je n'osais plus sortir seul. Et chaque pas devenait un rappel cruel. Tu n'es plus le même. Tu es vieux. Cette phrase, je ne l'ai pas entendue. Je l'ai ressentie dans chaque fibre de mon corps. Mais ce n'était pas tout. Le plus douloureux, ce n'était pas l'instabilité ou les tremblements. Ce n'était pas l'incertitude de chaque montée d'escalier. C'était le regard de mes petits-enfants, ce regard mi-doux, mi-inquiet, ce silence gêné quand je m'accrochais à la table pour me lever, ce moment où ils se demandaient sans le dire, est-ce qu'il est encore capable? Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'étais pas prêt à devenir un fardeau. Je n'étais pas prêt à renoncer à ma liberté. Pas encore. Pas comme ça. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours appris à faire. J'ai cherché. J'ai creusé. Je me suis replongé dans les études, les publications scientifiques, les bases neuromusculaires du vieillissement. J'ai relu des dizaines d'articles que j'avais oubliés. Et ce que j'y ai découvert m'a bouleversé. Vous pensez que vos jambes vous lâchent parce que vous êtes vieux? Vous pensez que c'est normal d'avoir du mal à se lever à 70 ans passés? Vous croyez que c'est le destin de finir en fauteuil, les muscles fondus et les gestes lents? Je vous le dis avec certitude, ce n'est pas une fatalité. Et non, il ne s'agit pas d'un médicament miracle, ni d'un exercice secret, ni d'un centre de rééducation coûteux. Ce dont je vais vous parler est tellement simple que vous n'y croirez peut-être pas tout de suite. Mais ce que j'ai redécouvert m'a permis, à moi docteur à la retraite, 68 ans, ancien marathonien dans ma jeunesse, de retrouver mes jambes. Pas en 6 mois, pas en 3 semaines, en une seule nuit. Oui, une seule nuit a suffi à relancer ce que j'avais cru définitivement perdu. C'est pourquoi je vous demande, du fond du cœur, ne partez pas. Écoutez-moi jusqu'au bout. Car si vous êtes ici, c'est que vous ressentez peut-être ce que moi ce jour-là. Une peur muette, une fatigue sourde, un abandon du corps, ou pire, le début de la résignation. Mais vous n'êtes pas condamné. Je suis la preuve vivante que même à 68 ans, on peut relancer le courant entre le cerveau et les jambes. Il faut juste comprendre pourquoi ce courant se coupe. Et surtout, comment le rétablir. Alors si cette histoire vous parle, si vous êtes curieux de connaître la suite, si vous voulez découvrir ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait et ce que vous pouvez faire dès demain matin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est mon seul moyen d'avoir le courage de continuer à transmettre ce que la médecine ne dit pas assez et que l'expérience de vie m'a appris avec douleur, mais aussi avec espoir.
Abonnez-vous maintenant et restez avec moi, car ce que je vais vous révéler ensuite pourrait bien transformer votre vieillesse en seconde jeunesse. Question de réflexion pour vous qui m'écoutez. Selon vous, qu'est-ce qui fait le plus vieillir le corps humain après 70 ans? A. Le manque de mouvement et d'exercice. B. La perte de communication entre le cerveau et les muscles. Écrivez votre réponse en commentaire avec simplement A ou B. J'aimerais voir si vous aussi, vous sentez ce que la médecine moderne commence à comprendre. La suite arrive bientôt, et vous ne serez plus jamais le même. Ce que je m'apprête à vous confier maintenant n'est pas tiré d'un livre de médecine, mais d'une révélation intime. Une vérité que j'ai vécue dans mon propre corps et qui, je le crois profondément, pourrait transformer la façon dont nous abordons la vieillesse. Après cette chute brutale dans ma cuisine, dont je vous ai parlé, j'ai eu besoin de temps pour digérer ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps, que j'avais entretenu pendant des décennies, me trahissait si soudainement. J'ai toujours cru au pouvoir de l'alimentation, de l'activité physique modérée, de l'écoute du corps. Alors pourquoi cette faiblesse soudaine? Pourquoi cette impression que mes jambes ne m'appartenaient plus? J'ai eu la réponse quelques jours plus tard, grâce à quelqu'un que je n'aurais jamais pensé considérer comme mon professeur. Ma petite fille, Élodie. Elle étudie la nutrition à Paris. Une jeune femme brillante, curieuse, passionnée. En me voyant lutter pour simplement me lever d'un fauteuil, elle m'a observé en silence, puis m'a posé une question toute simple. Dis papy, et si ce n'était pas tes muscles qui sont faibles, mais ton cerveau qui ne leur parle plus? Je l'ai regardée, un peu agacée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai encore de la force, je sens mes jambes. Elle a souri. Justement, tu les sens, tu veux les bouger, mais elles réagissent lentement ou pas du tout. C'est comme si le message que tu envoies depuis ta tête n'arrivait plus à destination. Elle avait raison. Je n'avais jamais pensé au corps humain comme à un système de communication électrique, mais en réalité, c'est exactement cela. Le cerveau est le centre de commandement, les nerfs sont les câbles, les muscles sont les exécutants, et avec l'âge, ce système perd de sa conductivité. Les câbles s'usent, les connexions faiblissent. Élodie m'a parlé alors d'un neurotransmetteur fondamental que j'avais étudié jadis à la faculté, mais que j'avais négligé avec le temps. L'acétylcholine. C'est ce messager biochimique qui transmet les ordres du cerveau aux muscles. Sans lui, le muscle attend et ne bouge pas. Ce soir-là, elle m'a préparé un dîner spécial, comme elle disait. 2 œufs durs, une assiette d'épinards légèrement sautée à l'huile d'olive, et un grand verre d'un liquide protéiné au goût neutre, Whey Isolate, une protéine que prennent souvent les sportifs. Je me suis moqué d'elle. Tu veux me transformer en bodybuilder maintenant? Elle m'a répondu sérieusement. Non, je veux juste que tes jambes t'écoutent à nouveau. Je l'ai écoutée, mais sans vraiment y croire. Et pourtant, le lendemain matin, en posant les pieds au sol, j'ai senti quelque chose de différent. Ce n'était pas spectaculaire. Juste une présence, une connexion. J'ai tenté quelques pas dans le couloir. Mes jambes étaient là, réactives, vivantes et surtout obéissantes. Ce que j'ai ressenti à cet instant était profondément émouvant. C'était pas simplement physique. C'était comme si une partie de moi que je croyais perdue venait de se rallumer. Et croyez-moi, lorsqu'on est médecin depuis plus de 40 ans et qu'on découvre ce genre de vérité sur soi-même, on ne peut pas garder ça pour soi. Alors j'ai voulu comprendre. J'ai voulu savoir pourquoi cette combinaison avait fonctionné si vite. Et c'est là que j'ai compris que le secret résidait dans la synergie de ces 3 éléments. La choline des jaunes d'œufs, les polyphénols et le magnésium des épinards, et la leucine contenue dans la Whey Isolate. Ces 3 composants agissent de façon complémentaire. La choline est le précurseur de l'acétylcholine. Sans choline, pas de message du cerveau vers les muscles. Le jaune d'œuf est l'un des aliments les plus riches en choline, et pourtant, tant de personnes l'évitent à cause de mythes sur le cholestérol. La leucine, elle, joue un autre rôle. C'est un acide aminé qui agit comme un interrupteur. Il active le processus de reconstruction musculaire. C'est le signal qui dit « travaillez maintenant ». Or, avec l'âge, notre corps a besoin de davantage de leucine pour envoyer ce message. Enfin, les épinards ne sont pas là seulement pour la verdure.
Ils apportent du magnésium qui aide à la transmission nerveuse et des antioxydants qui protègent les cellules nerveuses. C'est comme renforcer les câbles d'un vieux réseau électrique. Mais surtout, ce que j'ai découvert, et ce que peu de gens savent, c'est que le moment de la journée où l'on apporte ces éléments est crucial. Le matin, à jeun, notre corps est comme une éponge sèche. Il absorbe mieux, il est plus réceptif aux signaux. Et c'est précisément là que cette reconnexion neuromusculaire a le plus de chances de se produire. Depuis ce jour, j'ai intégré ce rituel à ma routine. 2 œufs le matin, une portion de protéines de haute qualité, une poignée de verdure, rien de plus. Pas de comprimés, pas de médicaments, juste du bon sens appliqué au bon moment. Je suis conscient que cela semble trop simple pour être vrai. Mais ce que je vous raconte n'est pas une théorie, c'est une expérience vécue. Et je suis convaincu que des milliers de personnes âgées comme moi souffrent non pas d'un manque de muscles, mais d'un manque de messages, d'un cerveau qui veut bouger, mais dont la voix est devenue trop faible. Mon métier m'a appris une chose, le corps est résilient. Même après 70, 80, 90 ans, il peut encore obéir, se renforcer, se redresser, à condition qu'on sache le réveiller. Et parfois ce réveil commence avec 2 œufs. Ce que je viens de vous raconter n'est que le début. Car comprendre le message, c'est une chose. Mais encore faut-il éviter qu'il se perde en chemin. Et cela, nous allons le voir dans la suite. Restez avec moi. Vous n'imaginez pas encore à quel point ce lien entre cerveau et jambes est fragile, mais réparable. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous savez que ce n'est ni une chute, ni une simple fatigue qui m'a poussé à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le vieillissement, mais bien ce silence soudain entre mon cerveau et mes jambes. Un silence que j'ai appris à briser avec quelques aliments que l'on croit ordinaires, mais qui, utilisés avec justesse, peuvent déclencher des réactions extraordinaires dans un corps vieillissant. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rôle fondamental que jouent certains aliments dans ce que j'appelle la réactivation fonctionnelle du corps. Car si le lien entre le cerveau et les muscles est souvent perturbé avec l'âge, il ne s'agit pas d'un fil définitivement rompu, mais d'un circuit affaibli, un réseau électrique à redémarrer avec la bonne source d'énergie. Je vais commencer par un aliment que vous connaissez tous, mais dont la valeur réelle est, je pense, largement sous-estimée. L'œuf entier, et plus précisément son jaune. En tant que médecin, j'ai vu trop de patients âgés jeter le jaune d'œuf à cause de vieilles croyances sur le cholestérol. Une erreur tragique, car le jaune d'œuf est l'une des sources les plus concentrées de choline, ce nutriment essentiel qui permet à votre cerveau de produire l'acétylcholine, ce messager indispensable à l'activation musculaire. Sans choline, il n'y a pas d'ordre donné, donc pas de mouvement, pas de présence dans les jambes, pas de coordination. Mais ce n'est pas tout. L'œuf, lorsqu'il est consommé entier, apporte également une protéine de haute qualité, facilement assimilable, riche en acides aminés essentiels. Et parmi ces acides aminés, il en est un que je considère aujourd'hui comme un véritable interrupteur, la leucine. J'avais lu des choses sur la leucine dans ma carrière, bien sûr, mais jamais je n'avais réellement mesuré son importance dans le contexte du vieillissement. La leucine agit comme un signal. Elle indique aux cellules musculaires qu'il est temps de se régénérer, de se contracter, de se réveiller. Mais avec l'âge, notre corps devient plus sourd à ce signal. Il ne suffit plus d'un peu de leucine pour obtenir une réponse. Il faut plus, et surtout, il faut la bonne source. C'est là que j'ai découvert le rôle de la whey isolate. Cette protéine en poudre, souvent utilisée par les sportifs, que j'ai moi-même longtemps jugée inutile pour les personnes âgées. Quelle erreur! Car c'est justement cette protéine, hautement biodisponible, riche en leucine, qui a permis à mon corps de répondre à l'appel. Quand je l'ai associée à 2 œufs et à une dose de légumes verts le matin, c'était comme si j'avais injecté une dose de clarté dans mes muscles. Mon cerveau lançait une commande, et cette fois, les jambes réagissaient. Mais il manquait encore une pièce au puzzle. Cette pièce, je l'ai trouvée un matin où j'étais particulièrement fatigué, malgré mon protocole habituel. En buvant un verre d'eau dans la cuisine, j'ai vu sur la table une betterave crue que ma femme avait achetée pour faire une salade. Une idée m'a traversé l'esprit, un souvenir.
une étude britannique sur les effets du jus de betterave chez les seniors. Ce légume simple, populaire, bon marché, est une mine de nitrates naturels qui, une fois métabolisés, deviennent du monoxyde d'azote, NO, dans notre corps. Le NO est une molécule vasodilatatrice. Cela signifie qu'il élargit les vaisseaux sanguins, augmente le flux sanguin, améliore la distribution de l'oxygène et des nutriments et réduit l'effort requis pour chaque mouvement. En d'autres termes, c'est comme si vous passiez d'un vieux tuyau d'arrosage percé à une canalisation neuve qui irrigue tous les tissus efficacement. J'ai donc décidé de tester. Une betterave moyenne, pelée, mixée avec un peu de gingembre et de citron et bu à jeun 30 à 45 minutes avant mon petit déjeuner. Et ce jour-là, lors de ma promenade matinale, j'ai senti mes jambes plus légères, moins rigides. Mes pieds se posaient au sol avec plus d'assurance. Mon souffle était plus fluide, mon rythme plus régulier. J'ai intégré cette pratique pendant plusieurs jours. Le jus de betterave le matin, suivi d'un petit déjeuner riche en choline et leucine, et les effets ont été constants. Au bout d'une semaine, je n'avais plus besoin de m'appuyer au mur pour sortir de ma chambre. Je descendais les escaliers sans crainte. Je me levais sans réfléchir. J'avais retrouvé quelque chose de fondamental, l'autonomie de mes mouvements. Il serait tentant ici de dire que ces trois éléments, les œufs entiers, la whey isolate et le jus de betterave, forment un remède miracle. Mais ce serait un mensonge, car il ne s'agit pas de miracle. Il s'agit de biologie appliquée avec rigueur, de connaissances oubliées que l'on redécouvre grâce à l'expérience et surtout d'un changement de perspective. Trop souvent, la vieillesse est abordée comme un processus linéaire de déclin inévitable. On accepte la perte de muscles, la lenteur, les chutes comme des fatalités. Pourtant, dans mon propre corps, j'ai vu que ce déclin pouvait être ralenti, corrigé, parfois même renversé, avec des actions simples mais ciblées. C'est pourquoi je vous invite à regarder vos repas autrement. Ne les voyez plus comme un simple moment de satiété, mais comme un outil de régénération, un moyen d'envoyer un message fort à votre système nerveux, à vos muscles, à votre cœur. Car chaque bouchée peut être une instruction. Réveille-toi. Et si vous prenez ce message au sérieux, si vous le mettez en pratique avec patience et constance, alors vous verrez, comme je l'ai vu, que vos jambes n'étaient pas faibles. Elles attendaient simplement qu'on les reconnecte à leur source d'énergie. Ce n'est pas la fin du corps, c'est peut-être au contraire le début d'une autre façon de l'habiter. Plus je vieillis, plus je me rends compte que les maladies les plus dangereuses sont souvent celles qu'on ne sent pas venir. Pas celles qui vous prennent soudainement le souffle ou qui vous envoient aux urgences, non. Celles-là sont visibles, bruyantes, pressées. Mais il existe un autre type de pathologie, bien plus discrète, presque invisible. Une pathologie lente, silencieuse, sournoise. Une braise qui couve jour après jour, sans que vous en ayez conscience, et qui pourtant consume votre énergie, votre mobilité, votre clarté mentale. Je parle ici d'un mal que même les médecins ont longtemps sous-estimé, l'inflammation chronique de bas grade. Dans mes dernières années de pratique, j'ai vu trop de personnes âgées qui se plaignaient d'un ensemble de symptômes flous, jambes lourdes, faiblesse inexpliquée, fatigue persistante, sensation de ne plus récupérer malgré une bonne alimentation. Des douleurs diffuses, une marche ralentie, une impression de lente dégradation sans cause évidente. Et souvent, leurs examens sanguins classiques étaient normaux. Mais en creusant plus loin, en demandant un CRP ultrasensible ou un dosage d'interleukine, on tombait sur ce qu'on appelle des marqueurs de l'inflammation silencieuse. Cette inflammation, ce n'est pas celle que l'on associe à une infection ou à une blessure. Il n'y a pas de fièvre, pas de rougeur, pas de gonflement visible. Et pourtant, elle est là, dans les tissus, dans les vaisseaux, dans les fibres musculaires. Elle ronge doucement la capacité de régénération, elle brouille les signaux nerveux, elle ralentit les échanges cellulaires. C'est comme vivre dans une maison où les câbles électriques sont recouverts de rouille. La lumière fonctionne parfois, mais vacille, grésille et finit par s'éteindre. Et ce feu discret, devinez ce qu'il alimente? Ce n'est pas uniquement l'âge. Ce sont nos habitudes modernes. Trop de sucre, trop de graisses trans, trop de repas ultra transformés, pas assez de sommeil, pas assez de repos psychologique, des repas avalés à la va-vite, des pensées ruminées sans fin,
des stress qui ne trouvent pas d'issue. Chez les personnes âgées, cet état inflammatoire chronique est d'autant plus redoutable qu'il s'installe lentement, souvent sans douleur, et détruit des fonctions essentielles comme la coordination, la vitesse de réaction, la récupération musculaire. Et croyez-moi, j'ai vu des patients qui marchaient encore à 75 ans, mais qui ont fini en déambulateur à 68, non pas parce qu'ils avaient un problème médical majeur, mais parce que leur corps était constamment en état d'alerte interne. Lorsque j'ai compris que cela me concernait moi aussi, que mes réveils lents, mes jambes engourdies le matin, ma difficulté à retrouver un bon rythme de marche, n'étaient pas liées uniquement à l'âge, mais à cette inflammation insidieuse, j'ai changé de cap. J'ai commencé à soigner cette braise invisible. Et la première chose que j'ai fait, c'est réapprendre à manger pour éteindre le feu, pas pour seulement remplir l'estomac. Il existe une catégorie d'aliments que je considère aujourd'hui comme de véritables extincteurs naturels. Les légumes verts à feuilles, riches en polyphénol, en magnésium, en chlorophylle. Ils ne sont pas seulement bons pour la digestion ou la ligne, ils sont des messagers biologiques. Ils modulent la réponse immunitaire, réparent les muqueuses, nettoient les cellules et surtout calment l'inflammation latente. J'ai redécouvert des variétés que l'on oublie trop souvent. Les feuilles de moutarde, les blettes colorées, les épinards frais, la roquette sauvage, le chou cale, le brocoli vapeur, et même des plantes simples comme la cressonnette ou la verveine citronnée ajoutée en infusion. J'ai commencé à en intégrer à chaque repas. Non pas en salade triste, non. Je les ai cuisinés doucement avec de l'huile d'olive vierge, un peu d'ail, parfois quelques graines de lin ou de sésame. J'ai utilisé le vinaigre de cidre, un puissant anti-inflammatoire naturel, pour relever le goût. Et surtout, j'ai réduit progressivement les produits qui nourrissent l'inflammation. Charcuterie, fromages affinés, sucre blanc, viennoiserie, huile raffinée, biscuits industriels. Au bout d'une semaine, j'ai remarqué que je me réveillais plus tôt, avec l'esprit plus clair. 10 jours plus tard, je marchais plus longtemps sans avoir à m'arrêter. 2 semaines après ce changement alimentaire, j'ai réalisé que mes douleurs diffuses avaient diminué. Et 1 mois après, mes analyses montraient une chute nette de mes marqueurs inflammatoires. Mais je ne me suis pas arrêté à l'alimentation. J'ai aussi compris que le stress chronique, même discret, nourrit cette inflammation. Le souci de vouloir tout contrôler, les pensées tournantes, l'insatisfaction permanente, tout cela envoie au système nerveux central un message d'insécurité qui enclenche à son tour des cascades inflammatoires. Alors j'ai appris à ralentir, à marcher en silence, sans téléphone, à respirer profondément, même 5 minutes par jour, à lire pour le plaisir, sans but, à écouter ma fatigue plutôt que de la nier. Ce ne sont pas des médecines magiques. Ce sont des actes quotidiens qui disent au corps « Tu peux sortir du mode combat, tu es en sécurité ». Et dans cette paix retrouvée, mes jambes ont recommencé à m'obéir. Pas seulement parce que je leur donnais de bons nutriments, mais parce que je ne les obligeais plus à fonctionner dans un incendie permanent. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre. Vieillir, c'est apprendre à éteindre ce qui nous consume inutilement. Si vous ressentez en ce moment cette lenteur matinale, cette lourdeur dans les jambes, cette sensation floue d'être en veille, même après une nuit complète, alors posez-vous la question suivante. Et si ce n'était pas une faiblesse, mais une inflammation silencieuse que je peux maîtriser? Car oui, vous le pouvez. Et parfois, il suffit d'un bol de soupe verte, d'un filet d'huile d'olive et d'une promenade au soleil pour que la machine redémarre. Le feu intérieur n'est pas une fatalité, il est un signal. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir de l'écouter ou de l'ignorer. Moi, j'ai choisi de l'écouter, et mes jambes m'ont remercié. Et s'il y a bien une erreur que j'ai longtemps commise, en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme vieillissant, c'est d'avoir accordé plus d'importance à ce que je mangeais qu'à quand je le mangeais. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai longtemps cru qu'un bon repas, riche en nutriments, suffisait à maintenir ma santé. J'avais tort. Car avec l'âge, ce n'est pas seulement notre corps qui change, c'est aussi le moment où il est capable d'agir qui se transforme. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un phénomène que la science connaît depuis peu, mais que peu de médecins expliquent clairement à leurs patients, la résistance anabolique. Ce terme peut sembler compliqué,
mais il est en réalité très simple à comprendre. À mesure que nous vieillissons, notre corps perd la capacité de transformer les protéines alimentaires en masse musculaire de manière efficace. Ce qui signifie qu'un adulte de 75 ans, même s'il mange autant de protéines qu'un jeune de 30 ans, n'en tirera pas les mêmes bénéfices, sauf s'il respecte les bonnes fenêtres biologiques. Dans mes années de pratique, j'ai vu trop de personnes âgées consommer des repas copieux le soir et presque rien le matin. Un café, un morceau de pain, un fruit parfois. Pourquoi? Parce que le matin on n'a pas faim ou parce qu'on a toujours fait comme ça? Et pourtant, physiologiquement, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Car le matin est le moment où notre organisme est le plus sensible aux signaux de reconstruction. C'est là que les hormones comme l'insuline, les enzymes digestives, les récepteurs musculaires sont les plus réceptifs. Ignorer ce moment, c'est comme laisser passer un train qui ne repassera plus dans la journée. Quand j'ai commencé à observer ce principe sur moi-même, les résultats ont été saisissants. J'ai réorganisé mes repas non pas en fonction de l'horloge sociale, mais de l'horloge biologique. Je me suis imposé une règle, ne jamais laisser passer 1 heure après mon réveil sans avoir consommé une source de protéines de qualité. Cela pouvait être 2 œufs, un bol de fromage blanc, une boisson protéinée ou même un reste de viande maigre de la veille. Le but n'était pas de me remplir, mais d'informer mon corps que la journée commence et qu'il doit construire, pas seulement survivre. Au déjeuner, j'ai maintenu un apport équilibré, ni trop lourd, ni trop pauvre, avec une combinaison de protéines animales ou végétales, de légumes verts et de céréales complètes. Mais c'est surtout le soir que le changement a été radical. Au lieu de manger un dîner riche, long, souvent accompagné de pain, de fromage ou de dessert, comme je le faisais pendant des années, j'ai allégé ce repas. Une soupe, un œuf poché, un peu de légumes vapeur, un yaourt nature. Et vous savez ce qui s'est passé? Je me suis mis à mieux dormir. Mon ventre ne ballonnait plus, mon sommeil était plus profond, et au réveil, mes jambes étaient plus réactives. Pourquoi ce changement fonctionne-t-il? Parce que le soir, notre métabolisme ralentit. Il n'est pas programmé pour reconstruire, mais pour se réparer et se reposer. Lui envoyer une grosse quantité de protéines ou de graisse à ce moment-là, c'est comme forcer un ouvrier à se mettre au travail alors qu'il s'apprête à dormir. Le résultat? De la fatigue, une mauvaise digestion, un stockage inutile et une perte d'efficacité métabolique. J'ai également découvert qu'il existait une fenêtre magique après l'effort. Environ 30 à 60 minutes après une activité physique légère comme une marche, du jardinage ou même un simple étirement de 10 minutes, notre corps ouvre ses cellules musculaires comme des portes prêtes à recevoir les nutriments. C'est à ce moment-là qu'un apport en protéines, même modeste, est le plus utile. C'est là que la leucine dont je vous ai parlé agit comme un catalyseur. C'est pourquoi j'encourage toutes les personnes âgées à ne pas négliger les petits mouvements avant les repas. Inutile de courir ou de soulever des poids. Il suffit de faire marcher le corps, de lui rappeler qu'il est vivant, qu'il est encore utilisé. Ce simple signal permet de multiplier les effets positifs d'un repas équilibré. Mais je vais vous dire quelque chose de plus profond. Ce changement d'organisation alimentaire n'a pas seulement modifié ma physiologie, il a modifié ma relation au temps. Moi qui pensais que je subissais le rythme de la vieillesse, j'ai compris que je pouvais encore le diriger. En mangeant avec intelligence, non pas selon l'envie ou l'habitude, mais selon les besoins réels du corps, j'ai repris le contrôle. Mes journées sont devenues plus claires, plus fluides. Je n'ai plus ces coups de fatigue de 11 heures. Je n'ai plus besoin de faire une sieste lourde l'après-midi. Et le soir, au lieu de m'endormir affaissé dans un fauteuil devant la télévision, je m'endors paisiblement, satisfait d'avoir nourri mon corps quand il le fallait, et non quand cela m'arrangeait. Je sais que ce que je vous dis ici peut aller à l'encontre de vos habitudes, peut-être même de vos traditions familiales. Mais la science est claire, et mon expérience la confirme. Chez les personnes âgées, la répartition des protéines dans la journée est plus importante que la quantité totale consommée. Si vous voulez préserver vos jambes, votre force, votre stabilité, ce n'est pas en mangeant plus que vous réussirez. C'est en mangeant mieux et au bon moment. Je suis médecin
J'ai prescrit des médicaments toute ma vie. Mais aujourd'hui, ce que je prescris en premier à mes proches et à ceux qui m'écoutent, c'est un petit déjeuner riche en protéines, pris dans l'heure qui suit le réveil, un déjeuner nourrissant mais mesuré, un dîner léger et tôt, et surtout, une marche, même courte, chaque jour. Car le corps ne demande pas qu'on le remplisse. Il demande qu'on l'écoute, qu'on le respecte et qu'on lui parle au bon moment. Et c'est souvent dans le silence du matin, une fourchette à la main, que commence cette conversation. Après tant d'années passées à ausculter les autres, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, c'est mon propre corps qui me donnerait la plus grande leçon de médecine. Ce que j'ai vécu n'a rien d'exceptionnel. C'est même, malheureusement, le quotidien de milliers de personnes âgées. Un jour, on se lève et les jambes ne suivent plus. On trébuche, on hésite, on s'assied plus souvent qu'on ne marche. Et sans s'en rendre compte, on glisse vers une perte d'autonomie insidieuse, non pas à cause d'une maladie grave, mais à cause d'un lent effacement des bons signaux, des bonnes pratiques, des bons réflexes. Mais ce que j'ai découvert, ou plutôt redécouvert, au fil de mes recherches, de mes lectures et surtout de mon expérience vécue, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir, pour se reconnecter à son corps, pour redonner un sens à ses gestes, à ses repas, à ses habitudes. J'ai compris que le corps humain, même à 70, 80, 90 ans, possède une intelligence, une mémoire, une capacité de régénération insoupçonnée. Ce n'est pas l'âge qui nous détruit, c'est la manière dont on l'aborde. Ce n'est pas la vieillesse en soi qui est douloureuse, c'est la résignation. Aujourd'hui, je peux marcher sans m'appuyer. Je peux monter les escaliers de ma maison sans craindre de tomber. Je peux promener ma femme, jouer avec mes petits-enfants, aller au marché, sentir le sol sous mes pieds avec confiance. Et cela, je ne dois pas à un médicament miracle. Je le dois à des œufs entiers consommés chaque matin, à quelques feuilles de légumes oubliées, à une meilleure gestion du temps des repas, et surtout à la décision de ne pas abandonner. J'aimerais que vous reteniez ceci. Votre corps n'est pas cassé. Il dort. Il attend qu'on le réveille. Et pour cela, il n'a pas besoin de traitements compliqués, mais d'attention, de constance et de respect. Respect de ses signaux, respect de ses cycles, respect de sa logique interne. La vieillesse n'est pas une punition, elle est une invitation à ralentir, à écouter, à corriger, à transmettre. Et si je prends aujourd'hui le temps de vous parler, de tourner ces vidéos, d'écrire ces mots, ce n'est pas pour qu'on me félicite. C'est parce que je crois profondément qu'un savoir utile doit être partagé, surtout quand il peut éviter une chute, une hospitalisation, une souffrance évitable. La grande leçon que je retire de cette aventure, la voici. Ce sont les petits gestes répétés chaque jour qui transforment profondément notre santé. Un bon petit déjeuner, une marche de 15 minutes, un peu de légumes verts à chaque repas, des repas pris à l'heure, un sommeil réparateur, et surtout, l'envie de ne pas s'effacer. Alors je vous pose une question simple, que vous pouvez commenter juste en dessous. D'après vous, quel est le moment le plus important de la journée pour prendre soin de sa santé après 60 ans? A. Le matin, dès le réveil. Le soir, avant de dormir. Notez votre réponse dans les commentaires. Je lirai chacun d'entre eux. Cela permettra à d'autres personnes âgées comme vous de s'inspirer, de réfléchir, de tester. Et si vous avez trouvé ces partages utiles, je vous demande une chose très simple. Abonnez-vous à cette chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais pour moi, cela veut dire beaucoup. Cela me donne la motivation de continuer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique. Parce que oui, je suis un vieux médecin à la retraite et que je consacre maintenant mon temps à partager ce qui peut vraiment aider les autres. Ce projet est bénévole, mais chaque soutien, chaque geste, chaque euro compte pour m'aider à produire plus de contenu, plus de vidéos, plus d'outils pour vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Ce que j'ai vécu, vous pouvez le vivre aussi. Ce que j'ai compris, vous pouvez l'appliquer. Ne laissez pas vos jambes s'éteindre. Allumez-les, aujourd'hui, pas demain.